Salut les filles, c'est Caroline. Donc je suis super contente de pouvoir faire cette vidéo enfin parce que c'est avec mon nouvel appareil photo, le Nikon D3100 que mon mari m'a offert. Donc je suis super contente. Et je voulais faire une vidéo assez spéciale pour baptiser mon appareil et aussi parce que c'est ma première vidéo en 2014. Parce qu'en fait, les autres vidéos qui ont été postées en 2014 ont été filmées en 2013. Donc, loin de moi 2013. Donc, cette vidéo ce sera donc une vidéo que je vais appeler Hello 2014, Bye Bye 2013. Donc, pour pas être trop longue, je vais vous donner donc mes résolutions. D'ailleurs, j'en ai deux qui vont ensemble, qui vous concernent, qui nous concernent. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, les deux, on va dire mes deux derniers objectifs vont ensemble. Donc si l'un n'est pas atteint, l'autre ne pourra pas non plus être atteint. En même temps, je pense que je ferai quand même, bref, je ne vais pas parler déjà des derniers objectifs alors que je n'ai pas commencé. Donc mon premier objectif pour cette année 2014, c'est de pouvoir faire au moins 2 vidéos par semaine. Je regarde en même temps, donc si vous voyez que je baisse les yeux, désolé. Je voudrais vraiment les faire et les publier sur YouTube, donc c'est pas juste, voilà, c'est pas juste les tourner et puis les laisser là en suspens. C'est vraiment en faire un minimum, donc j'espère pouvoir en faire 2. Et voilà, ça va concerner tout, hein. C'est pas que la beauté, c'est vraiment, c'est englobé, donc c'est tout. Beauté, recettes, vlog, etc. Et tout ce que je peux dire encore, donc voilà. Ensuite, mon deuxième objectif, qui n'est pas des moindres, c'est de changer mon alimentation. Ça a commencé en fin 2013 puisque j'ai voulu arrêter le gluten, qui est fait, en partie, parce que je mange de temps en temps des pâtes. Je vais continuer parce qu'en fait, j'ai constaté que depuis que j'ai commencé à stopper ça, depuis décembre, j'ai vraiment eu une différence au niveau, que ce soit au niveau des digestions, des douleurs que j'avais souvent au ventre, des remontées acides que j'avais également. Et également tout ce qui est lactose, je voudrais arrêter complètement parce que déjà je ne supporte pas très bien. Mais je continue à manger de l'emmental et tout, mais il faudrait que je voudrais stopper. Je voudrais me mettre plus au fromage de brebis, de chèvre. Même si j'aime déjà beaucoup le fromage de brebis et de chèvre, mais vraiment le mettre en priorité. Ensuite, je trouve que ça va ensemble. Perdre mon ventre. Mon ventre qui est énorme, qui est présent, voilà, qui est là, qui a pris position. Je voudrais le perdre. Je ne suis pas si grosse que ça, comme vous pouvez le voir et tout. Mais c'est vrai que mon ventre, il est présent. Et en fait, j'ai été motivée parce que j'utilise des wraps It's Work. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les youtubeuses très connues qui ont utilisé ces wraps et qui ont eu des améliorations, que ce soit pour le visage pour Sandria, 26 France, ou pour les cuisses pour Amy Makeup. Elles ont eu, voilà, et c'est elles qui ont, on va dire, promouvé ces produits. Et en fait, moi j'ai regardé, j'ai vu, j'ai cherché sur Facebook. Et donc voilà, j'ai trouvé et voilà, c'était super. J'ai perdu 5 cm de tour de taille et voilà, je vais continuer. Donc ça m'a motivée et donc voilà, je vais continuer à utiliser ces produits et donc à faire une petite routine pour pouvoir perdre mon ventre. Donc ça c'est un objectif qui va être atteint, j'espère, d'ici le premier trimestre 2014. Ensuite, je voudrais évoluer en maquillage, au quatrième point là. En fait, toutes les notions que j'ai, tout ce que je peux vous dire et tout, je n'ai eu aucune formation pour. C'est vraiment tout ce que je peux faire comme maquillage. Je n'ai eu qu'une formation, c'est en regardant des vidéos. On va dire, au début, non, puisque au début, je ne savais même pas qu'il y avait des vidéos sur YouTube. C'est juste par passion, voilà. Je le faisais pour mes soeurs, j'en ai 4. Donc vous imaginez 4 soeurs à maquiller, ça fait des essais. Donc voilà, c'était une passion. Ensuite, voilà, j'ai vu les vidéos sur YouTube, j'ai appris. Et puis, donc voilà, c'est au fur et à mesure, voilà, on apprend, on écoute, je regardais les magazines, à la télévision, lorsque les gens maquillaient, j'observais énormément. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre un minimum. Et donc, je voudrais apprendre, évoluer en maquillage. Donc, la volonté est là, c'est que les finances qu'il faudra qu'elles suivent. Donc, dès que les finances suivent, je fonce. Voilà. Pour toutes celles qui ont suivi dès le début, et en sachant que le début ne date pas de bien loin, ça date de décembre 2013, j'ai Big Shopé en juillet, ouais, en juillet 2013, et en fait je veux retourner au naturel, mais c'est la deuxième fois que je coupe mes cheveux ras, mais vraiment ras, là, avec la tondeuse ils ont rasé. Donc je voudrais rester au naturel et je ne veux pas avoir
comment dire, mettre des produits défrisants, wave et tout. Donc je voudrais vraiment garder mes cheveux et mon objectif là c'est de pouvoir faire en sorte qu'il pousse et qu'il pousse en bonne santé. Je veux pas qu'il pousse et puis les points soient qu'il y ait des problèmes et tout, mal et tout. Je veux vraiment m'en occuper, que ce soit une routine, autant mon visage, j'ai une routine pour mon visage matin et soir, que j'en ai une également pour mes cheveux. Parce que de tous les domaines, que ce soit le maquillage, tout ce qui est bien-être, les recettes que je peux faire et tout, c'est vrai que les cheveux, c'était ceux que je mettais le plus à côté. Et donc, pour cette année 2014, je veux vraiment m'en occuper autant que je m'occupe de tout ce qui est, de tout le reste. Ensuite, on avance, puisque bon, de toute façon, ce sera pas bien long. Un objectif qui est aussi important, c'est apprendre l'anglais. J'ai des notions scolaires, comme la plupart d'entre nous, mais je voyage beaucoup, quand même, avec mon époux. On est déjà parti plusieurs fois aux États-Unis et en fait, c'est bête, mais je sais pas parler anglais. Bon, je vais me débrouiller, mais ce sera vraiment très drôle en fait. Ce sera plus comique et puis bon, voilà. Il faudra pas me demander. Je tiendrai pas de discours en fait. Je tiendrai même pas d'ailleurs de dialogue. Donc, bref, donc voilà. Donc, il faut que j'apprenne l'anglais parce que mon prochain voyage, qui va peut-être pas tarder, ou. Ouais, je pense. Non, en même temps, peut-être. Bon. Mais il faut que j'apprenne l'anglais. Faut que je puisse me débrouiller quoi en anglais pour pouvoir négocier avec les vendeuses aux États-Unis. Donc voilà. Ou ailleurs, hein, en Angleterre aussi s'il le faut. Et puis surtout aussi, pendant que j'y pense, pour pouvoir mieux comprendre les sites en anglais parce que chaque fois traduire la page et tout, bon, bref, je voudrais plus, voilà, j'ai pas envie de. Chaque fois c'est la même chose. Donc. Ensuite, on arrive à la fin. Donc, je voudrais avoir et tenir une routine sportive. Pour toutes les Martiniquaises, je ne vais pas dire antillaises, parce qu'en Guadeloupe, c'est peut-être plus facile. Vous savez pertinemment que c'est très difficile de trouver une salle de sport pas chère en Martinique. Si on en trouve une, elle est au centre, donc ça veut dire soit au Lamentin, soit à Fort-de-France. Et celle qui habite dans le sud, comme moi, on doit se taper 1 heure et demie d'embouteillage. Ça dépend là, au moment où on part. C'est horrible. Juste pour aller faire du sport, non, c'est pas possible. Les transports en commun, ben non, je sais pas, ça n'existe pas en Martinique. Ça existe dans le centre, mais ça n'a rien à voir avec les transports qu'il peut avoir en métropole. Donc voilà, donc en fait c'est juste impossible. Il y a des salles de sport en Martinique dans le sud, mais elles sont à un prix qui défie toute concurrence. Ça veut dire genre 65 € pour le mois. Et bon, c'est pas du genre des cours tout le temps, c'est des cours un peu le matin, un peu le soir. Entre les deux, on sait pas qu'est-ce qui se passe, il y a une rupture. Et puis donc voilà, donc c'est horrible. Donc en fait je voudrais avoir une routine, donc genre aller marcher le matin tout simplement, me lever, faire des étirements, faire des pompes ou des abdos, bref, avoir une petite routine que je tienne et qui me permettrait en fait de perdre le poids que je veux perdre, 8 kilos, qui va avec le fait de perdre mon ventre, puisque je pense qu'il y a dans les 8 kilos que je veux perdre, il y a 5 kilos de ventre, au moins. Donc voilà. Alors, mon avant-dernier objectif, même si c'est l'avant-dernier, mais les deux autres vont ensemble, comme je vous l'ai dit juste au tout début de la vidéo, c'est de reprendre le piano. Voilà, j'ai arrêté et en fait je voudrais reprendre parce que c'est important pour moi, c'est quelque chose que j'aime et autant ça fait partie également des passions que j'ai. Et donc je pense qu'on doit aller au bout de nos passions. Et je pense que le piano c'est pas encore arrivé au bout. J'ai commencé peut-être j'avais 9 ans, 8 ans environ. J'ai eu 8 années de solfège et de piano. J'ai de bonnes bases mais en fait je voudrais apprendre encore plus. Et puis j'aime beaucoup, je suis très classique au niveau piano et je voudrais pouvoir essayer de pouvoir jouer des morceaux un peu plus rythmés comme le créole où j'y arrivais pas trop parce que le changement d'autres rythmes. Voilà, je voudrais évoluer, donc pourquoi pas. Reprendre le piano, ouais, c'est un objectif que je vais atteindre. Et enfin, mes deux derniers objectifs qui ne sont pas qui vont avec vous en fait, hein, c'est d'avoir 1000 abonnés et de pouvoir faire un concours pour pouvoir vous récompenser. Non, j'aime pas trop dire ça parce que lorsque les youtubeurs disent ça, je dis ah ouais, pour nous récompenser. Je fais ma tête. Donc non, je vais pas dire ça, je vais plutôt dire et faire un concours parce que ça me fait plaisir, tout simplement. Ça va me faire plaisir de pouvoir, voilà, faire bouger ma chaîne autrement et avec un jeu concours, je trouve ça très intéressant. Déjà dans l'entreprise on le fait, donc pourquoi pas sous ma chaîne quoi. Donc voilà, donc j'espère pouvoir les atteindre. C'est vrai que c'est pas un petit objectif, elle s'est pas fixée genre 50 abonnés, mais elle s'est fixée 1000 abonnés. Ben ouais, c'est comme ça. Je pense on pourra les atteindre. Genre, si vous vous abonnez assez plusieurs fois, non. Je pense que je pourrais les atteindre si mes vidéos sont de bonne qualité, si j'arrive à rester naturelle. Je pense que c'est ça l'essentiel et puis de pouvoir donner aussi des vidéos intéressantes, utiles.
Ce serait bête de donner des vidéos qui ne soient pas trop utiles. Ça, à quoi ça sert de s'y abonner? Bref. Quand je regarde à qui je suis abonnée, je me dis que je recherche aussi beaucoup de... voilà, je veux que ce soit utile, je veux que ça puisse m'aider, ça puisse me divertir, ça puisse m'amuser. Voilà, c'est une sorte de, on va dire, de récréation, comme dit Sana dans ses vidéos. Donc voilà, je voudrais avoir beaucoup d'amis dans ma récréation, pendant mes récréations. Donc voilà, donc ce sera tout. C'était pas beaucoup, c'était 10 objectifs. N'hésitez pas à me donner vos objectifs parce qu'en fait, j'avoue que pour ces objectifs-là, j'ai dû chercher, j'ai dû ramer et je pense qu'on n'a pas de limite en objectif. J'en ai mis 10, mais je peux en avoir 20 et le but, c'est pas non plus d'avoir trop, c'est clair, mais c'est de surtout les atteindre. Donc, vous aussi, dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs. Je sais quels sont chacun de mes abonnés. J'en ai pas une tonne, j'en ai que 21. Donc en fait, voilà, ça m'intéresse de savoir ce que vous aurez comme objectif pour cette année 2014, qu'on le prenne cool. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous et à bientôt.